En Lot-et-Garonne, au cœur de vos territoires, avec Cool Direct. En Lot-et-Garonne, au cœur de vos territoires, avec Cool Direct. Cool Direct, numéro 1 dans le cœur de ses auditeurs. Loz, un très ancien village qui a à l'origine été sur la motte féodale qui est à 1,5 km d'ici. Il y a eu différentes invasions qui ont fait qu'ils ont été obligés de migrer. Et donc ici c'était une colline, on ne voit pas très bien maintenant parce qu'il y a toutes les maisons et tout ça, mais quand même on est sur une hauteur. Et là le village est devenu un village gallo-romain avec un oppidum au niveau du château. Et les paysans gallo-romains donc cultivaient leurs terres. Et il y avait beaucoup d'alouettes qui venaient picorer dans leurs récoltes, etc. Et alouette en latin, c'est loza. Donc ça s'est transformé au fil du temps en loza. Ils ont été installés au niveau des arches de la halle pour rappeler que la rue qui est ici, qui est la rue Taillefer, dans lequel il y avait des ferronniers, dans lequel il y avait des charbons, donc le travail du fer. La halle est une halle du 19e siècle. Au premier étage, il y avait le tribunal d'instance jusque dans les années 50. Et c'est parti à la fin des années 50. Donc vous allez venir voir la halle. L'hiver, elle sert pour le marché quand il fait froid, qu'il pleut, etc. Sinon, on y fait beaucoup de manifestations, des expositions également. Elle est fermée sur trois portes, 4 portes même, mais on est obligé de la laisser ouverte avec des rideaux, justement pour pouvoir y faire les marchés. À l'heure actuelle, on ne peut pas monter au premier étage, alors qu'il y a des salles qui sont superbes, tout simplement parce qu'il n'y a pas d'ascenseur, donc pas d'accès pour les personnes à mobilité réduite. Un petit carré roux ou petite venelle, un carré roux en occitan, et vous voyez que vous en avez un autre derrière vous, mais qui est en quinconce. Pourquoi en quinconce? Tout simplement parce que pour barrer l'accès le plus possible à l'ennemi. Lorsque en bas, là-bas, il y avait des remparts sur le boulevard. Attention quand vous avez ça. Donc il y avait des remparts. Et si l'ennemi avait dû monter, ça permettait aux gardes du village de pouvoir les bloquer et qu'ils ne puissent pas monter en accès direct jusqu'au château. Voilà pourquoi c'était antiquement. Là, il y avait une chapelle. Chapelle que vous voyez là sur la photo, ici. Mais qui a été détruite parce que le toit s'est effondré fin des années 50. Malheureusement, il n'y avait pas les moyens financiers pour pouvoir reconstruire, consolider, etc. Et je pense que aussi dans les années 50, on n'accordait pas autant d'importance au patrimoine. Donc après être devenu un hôpital couvent, ça a été une école pour filles, ça a été la gendarmerie, elle est partie en 1972 à Miramont, et ça a été transformé en maison de retraite jusqu'en 2008. Et en 2008, bon, vous savez qu'il y a eu des maltraitantes en 2007 du côté de Bayonne. Donc le gouvernement a pris un décret pour que les maisons de retraite de moins de 25 lits soient fermées. Donc notre maison de retraite a été fermée malheureusement. Donc de l'autre côté là, vous avez plein de jardins, soit de jardins qui sont loués à des gens qui ont des appartements ou des maisons un peu plus loin, soit des jardins, des maisons qui sont dans la rue du Château. Ici, vous allez voir le dernier petit pigeonnier de Lausanne qui a été rénové. Voilà. Et là, vous verrez que beaucoup de pierres qui forment les rues,
les murs des différents jardins, ce sont des pierres de récupération des anciens remparts ou des anciennes douves du château. Proviennent des remparts ou des douves. Celles-ci, elles doivent certainement provenir du château, parce c'est un chapiteau a priori, avec des armes, un écusson, mais on n'a pas trouvé à quoi ça correspondait, et même les architectes des bâtiments de France n'ont pas pu nous le dire pour le moment. Donc on cherche toujours. À chaque fois qu'on a des visites, on pose la question aux gens en disant bon, si jamais vous connaissez ou vous avez des informations. Donc il y avait énormément de puits auparavant, qui dans les années 60-50 ont été supprimés parce que eau courante, mais on en a quand même encore quelques-unes. Et là, sous cette maison, vous allez regarder et vous entendez le bruit de l'eau qui court. Et qui correspond à ce que vous venez de dire. Vous entendez? Voilà. Donc il y a beaucoup d'eau en sous-sol. Vous voyez, regardez comme elle est belle. Celle-ci, elle est un peu particulière parce que dans le torchis, il y a des pierres qui ont été également insérées. Et il y avait différents puits pour les accès à ces différentes maisons. Aujourd'hui, il reste que cette pompe qui est opérationnelle pour les agents municipaux quand ils arrosent et qu'on bloque parce que sinon les gens... et on a de l'eau partout dans le village. Il y en avait d'autres qui sont plus... voilà. Vous voyez. Donc, comme ça, en fin de journée, il y avait l'état de ce que chaque tailleur avait fait et ils étaient payés au nombre de pierres taillées. C'était le seul moyen qu'ils avaient de faire reconnaître leur travail parce que sinon, il pouvait y avoir les uns ou les autres qui piquaient les pierres de l'autre. Voilà, donc là, on voit bien que ce sont des pierres qui ont été récupérées au niveau des remparts ou des douves. Donc voilà, vous avez une belle vue sur la façade Renaissance du château. De la communauté des communes du pays de Lausanne, communauté des communes qui a été une des premières créées en Lot-et-Garonne. Ce bâtiment appartient aussi à la maison des communes, c'est la maison des saveurs qui est dédiée aux associations pour y faire leurs ateliers différents autres. Et sur cette petite pelouse avec à l'avant ça fait une petite terrasse, on y fait des concerts, on y fait des petites scénettes de théâtre et les gens se mettent sur la pelouse. C'est un endroit assez sympathique quand il fait beau le soir. Le chœur et les deux chapelles qui sont sur le côté. On va aller les voir à l'intérieur. Ça a été aussi rénové de manière à supprimer un peu l'humidité parce que vous voyez la place, elle descend comme ça et donc toute l'eau s'accumulait au pied de l'église et donc les pierres buvaient. Étant entendu que les pierres, vous avez certainement remarqué que ici en Lot-et-Garonne, on a beaucoup de pierres en tuf et non pas de la belle pierre comme il y a en Dordogne. Donc là, il y a eu des drains qui ont été mis, des petits galets pour pouvoir absorber et également un système d'électrolyse pour empêcher l'humidité de monter dans les murs. Qui est en bas de l'escalier et ici sous la chaire, le rond là était censé représenter la terre et il y avait deux superbes anges qui soutenaient la terre. Et lors d'un vide-grenier, les anges se sont envolés. On ne les a pas retrouvés. Qui, à l'origine, n'était pas ici, dans cette église. Il était au couvent des Récollets. Couvent des Récollets qui avait été créé par le duc de Lausanne et qui était sur la route de Aimé. Il a été tout restauré en 2013-2014 par un atelier à Libourne. Et vous voyez qu'on voit en polychromie
au niveau des guirlandes, au niveau du panier de fleurs, au niveau des petits angelots, qui a de la couleur, du rose, du bleu, du vert. Vous avez les feuilles de tournesol aussi qui entourent le tableau du milieu. Quand il a été transféré ici dans cette église, puisque le couvent avait été démoli, ils ont mis du bleu, blanc, rouge sur les différents points que je vous ai cités, de manière à faire voir qu'ils étaient des bons citoyens et éviter que ça soit détruit. Ici, sur les côtés, vous aviez des chapelles en bois. Et c'est ce qui a certainement pris feu. Donc, elle a été détruite partiellement, le clocher et puis la partie avant. Donc là, ça a été reconstruit dans les années 1860, mode 19e, naturellement. C'est pour ça que vous avez au plafond ces fausses briques. C'est de la peinture, hein. C'est pas de la brique. Parce que ici, quand ils ont restauré, le plafond était superbe avec cet ocre. Et il n'y avait pas ces dessins pour former la brique. C'était super joli. Mais les architectes ont voulu qu'on garde le côté 19e. Avec le pigeon au-dessus. Des filles, ça c'était la cour où elles jouaient. Donc il y a ici, premier étage, et il y a un rez-de-chaussée. À l'angle, mais ça se voit pas, il y avait un souterrain qui partait et qui est censé aller jusqu'au château de Locry sur la route d'Aimé. Il a été bouché parce qu'il y avait des gosses qui voulaient jouer et qui s'enfilaient là-dedans, et les éboulis ou autres, c'était quand même trop dangereux. Moi, j'ai acheté une maison en 2000 à Lauzun. Mes parents étant venus s'installer à Lauzun, enfin à Kessel exactement, à 4 km et demi de Lauzun, en 1985. Donc je venais en vacances régulièrement à Lauzun et c'est un village qui m'a toujours bien plu. Donc à la retraite, je suis venue m'installer ici et je ne le regrette pas. J'ai été pendant 14 ans au comité des fêtes, à l'office du tourisme pendant 8 ans et conseillère municipale également pendant 6 ans. Donc j'ai quand même voulu participer beaucoup à la vie du village. L'histoire m'intéresse, donc c'est pour ça que j'ai postulé pour devenir raconteur de pays. Donc depuis cette année uniquement. Et j'espère que ça va continuer encore pendant quelques temps.